les amis, bienvenue. Alors aujourd'hui et comme tous les jours, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour la journée. Allez, c'est parti. Alors, quelles sont vos énergies pour aujourd'hui, les amis? Oh, ma mince, alors, vraiment, en ce moment, c'est pas la grande forme. Hein. Donc là, ça continue. Hein. C'est un peu sur la lignée des derniers temps. On est un petit peu tristoun, on est un peu stressé. Alors, évidemment, ça peut être par rapport à votre vie sentimentale, mais ça se trouve, pour certaines d'entre vous, si vous êtes stressé à cause du travail, vous avez du mal à lâcher prise. Bref, quoi qu'il arrive, vous n'êtes pas au plus haut de votre forme. Pour votre signe astro, les amis, pour le mois d'avril, vous l'avez sûrement déjà vu, mais tous les signes sont sortis depuis hier pour le mois d'avril, donc n'hésitez pas à aller voir le vôtre si nécessaire. Bon, alors ici, comme vous n'êtes pas en forme, vous vous renfermez. Vous n'avez pas trop envie de voir les autres. Alors quand je dis les autres, ça peut même être les amis, la famille, vous n'avez pas du tout, même probablement, envie d'accueillir un nouveau flirt, etc. Là, vous êtes en train de faire un peu le point sur votre situation parce que vous voyez bien que ça fait déjà quelques temps que vous n'êtes pas en super forme dans vos émotions et là il est temps de faire un peu le bilan, donc hop, on prend un petit peu de recul, on va pas vers des choses nouvelles et on essaye de comprendre un peu déjà ce qui s'est passé avant, d'accord? Ok, on a le 2 de bâton. Il y a cette envie au fond de vous de faire des projets, d'avancer, alors pour le boulot, peut-être d'avoir un nouveau job ou un nouveau projet, etc. Mais en même temps, vous avez peut-être l'impression que ça stagne un petit peu. Ça peut être évidemment aussi sur le sentimental. Vous avez peut-être envie d'avoir des projets à deux, etc. Mais voilà, ça stagne. De toute façon, comme là, vous n'êtes pas complètement prête à accueillir les choses, il y a un côté de vous qui a envie et puis d'un autre côté qui a plus envie de morfler, vous voyez. Et c'est ça aussi qui est pas évident. C'est-à-dire que vous êtes un peu entre les deux. L'envie d'y arriver, d'y aller enfin, de s'engager, et puis la difficulté à vraiment concrétiser les choses ou vous adapter si c'est pour le boulot, évidemment. Bon, ici, on a la carte de la hiérophante qui est renversée. Alors, attention ici, parce que vous pourriez avoir une vision plus négative qu'elle n'en est la situation. Vous voyez, on va voir plutôt le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein, pardon, c'est un peu l'idée. Donc ici, essayez de garder un contact avec vos intuitions, avec votre instinct et surtout évitez d'être trop critique sur ce qui est en train de se passer et surtout trop critique sur vous-même. Ça pourrait être le piège ici. Oui, mais j'y arrive pas, mais de toute façon, c'est moi, nanana. Non. Voyez les choses de la manière la plus objective. Ça va être votre risque aujourd'hui, ici, de voir les choses de façon trop négative. Et finalement, ça va pas du tout vous mener vers le haut, forcément. Ouais. Ici, pour certains, ça serait peut-être pas mal de pouvoir communiquer, que ce soit en amour ou en professionnel, vous adaptez toujours. Mais il y aurait peut-être besoin d'une bonne communication bien franche pour pouvoir avancer, pour pouvoir débloquer la situation. Ça pourrait être pas mal. Mais il y a cette envie, au fond de vous, il y a cette envie de foncer. Mais oui, mais en fait, au final, c'est compliqué. Et puis, du coup, cette personne ou cette situation pro, etc., hop, verre à moitié vide. Donc forcément, foncer, c'est compliqué. Alors qu'en réalité, vous auriez peut-être besoin de foncer, quoi, tout simplement. Bon, pour pouvoir foncer, il va falloir changer des choses. Changer votre façon de voir, aussi, une problématique, on l'a vu, cet esprit critique, et aussi peut-être revenir au cœur. Là, vous êtes en train de, pour certains, faire le deuil d'une relation amoureuse, essayer de voir ce que vous pourriez faire dans votre vie professionnelle de nouveau, en tout cas, mettre une croix sur le passé. Mais comme vous êtes encore un peu en colère, que vous êtes encore un peu en mode « il y en a marre, je ressens un peu de rancune, je me sens... trahi ou abandonné, en tout cas blessé, voilà, la reine d'épée, c'est la reine de coupe, mais qui a été blessée, et du coup, qui commence à voir les choses de façon un peu plus négative et qui oublie de se connecter à ses intuitions, à son cœur et à l'amour, simplement, qui émane d'elle naturellement. Donc là, voilà, vigilance les amis, verre à moitié plein plutôt que verre à moitié vide et peut-être arrêter de trop réfléchir à la situation, mais plutôt foncer vers votre nouveau départ en réouvrant vos intuitions, votre âme et votre cœur évidemment. Ok, allez, on va regarder un petit message pour vous pour compléter. Allez, un petit message pour vous pour compléter.
Ouais, relation toxique. Mais c'est ça, en fait. Je pense que vous êtes en train de faire le point, le bilan et de vous dire, ouais, ben, en amour, voilà, je rencontre quelqu'un et c'est encore un problème et il se passe tel truc. Et vous voyez un petit peu vraiment les problématiques que vous en rencontrez. Cette relation spécifiquement, la dernière, a peut-être été particulièrement difficile. Hein. Derrière le mot toxique, je vous laisse mettre votre situation, hein, pour ceux à qui ça parle, évidemment. Et puis, ça peut être aussi, comme je vous le disais, professionnel. Hein. Peut-être qu'au niveau du boulot, la situation, elle dégénère un peu, c'est pas foufou. Il y a une personne qui est négative et qui vient un peu vous remuer et faire des choses négatives vis-à-vis de votre situation. Bref, et ça peut venir évidemment vous stresser, vous perturber. Bon, en tout cas, ici les amis, verre à moitié plein, essayez d'avancer, de trouver des solutions pour ne pas vous retrouver dans la colère ou prostré parce que finalement vous voyez pas trop l'issue, quoi. Ça va vraiment être votre enjeu pour la journée. Le signe du jour sera celui de la Vierge, les amis. N'hésitez pas à le voir si vous êtes concernés de près ou de loin. En attendant, je vous souhaite une très belle journée. Je vous remercie pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements et on se retrouve demain. Au revoir.